Les amis, nous voilà de retour pour la deuxième aventure du JDR avec nos compagnons Brontosaura, Yendorn, Ythril et Chostelin. Le soleil se lève sur Townsville, en tout cas sur Calmoiseau. Et nos aventuriers, la veille, ont pris une belle petite cuite, hein. Et ils se réveillent, un petit faisceau de lumière qui passe au travers des rideaux, qui dévie dans la pièce juste pour tomber en plein milieu de leurs yeux, hein, la base. Et vous allez tous les quatre me lancer un petit jet de vigueur pour voir comment vous avez digéré l'alcool pendant la nuit. On commence en beauté. Commence en beauté. Comme j'ai dit, on commence en beauté. Aïe aïe. Aïe aïe. Zéro. Mais j'ai mis un point en vigueur. Ok. Bien, bien. La vigueur, c'est la constitution. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Même combat. Oh. Ouh. Ouf. Ouf. Ouf, ouf. Alors... Donc le soleil se lève, hein. Le rayon de lumière attaque vos yeux. Et alors, Chostelin et Ythril, vous avez le sentiment que vous marchiez hier tranquillement dans la rue, vous rentriez, et au détour d'une ruelle, vous vous êtes pris un coup de matraque à l'arrière du crâne. Ça vibre, hein. Vous avez l'impression que vos globes oculaires essayent de s'enfuir désespérément d'une vague de chaleur à l'intérieur de votre crâne. Et la lumière qui attaque vos pupilles les force de retour dans cette chaleur sur chaleur. Vous êtes pas bien. Le temps que vous récupériez vos esprits, j'avais prévu de vous mettre un -1 à tous vos jets. Là, ça va être un -2 parce que quand même échec critique. Donc, vous êtes vraiment pas frais. Vraiment pas frais. Parce qu'on n'est pas des petits joueurs ici, hein. Bon. Brontosaura, toi par contre, tu te lèves, tu fais un petit... Tu sors de ton lit avec limite une pirouette, tu sais, fraîche comme un concombre. Brontosaura, tu es au top de ta forme. Luffy, ça va. Le rayon de lumière t'éblouit un peu. Tu te réveilles un peu abasourdi. Pas pour l'alcool. Ça, tu as géré ta constitution d'elfe, comme dans Le Seigneur des Anneaux, où tu... Ah, c'est ça que ça fait d'être bourré. Je sens plus le bout de mes doigts, alors que Gimli, il est sous la table. Tu te lèves. Et tu prends un moment pour te rendre compte de où tu es, pour que la réalité de ce qui s'est passé dans l'aventure que vous avez vécue te revienne en tête. Et il te reste un petit peu une sensation de confusion parce que t'as pas passé une très très bonne nuit. Tu sembles vaguement te souvenir de visions d'un monde détruit avec des colonnes à la géométrie improbable qui s'élèvent dans le ciel, du feu, des raz-de-marée, des tremblements de terre. T'as pas passé une bonne nuit. T'as eu vraiment des visions apocalyptiques. Et dans tout ça, la vague impression d'un message que tu ne comprends pas. D'une sorte de chant. Mais c'est très vague. C'est très très vague. Fais-moi un petit jet de perception aussi. Un jet de perception, c'est juste juste un des 20. Si vous avez des stats dedans, vous pouvez aussi les rajouter dans la compétence.
Tu te rends très vite compte que, tu sais, la dague que tu as trouvée hier, hein, la main avec laquelle tu l'as prise, eh ben, le bout de tes doigts semble commencer à se transformer en écorce. Oh merde. Oh merde. Voilà. Tu gardes tout à fait la flexibilité dedans, mais il y a un truc chelou qui se passe. Commence à devenir une branche. T'es un elfe, hein. Tu suis ta vocation. Hashtag Treelover. Et donc voilà, vous vous levez. Vous êtes tous les 4 dans la même pièce. Vous avez survécu. Qu'est-ce que vous faites? Survécu. Ouais. Déjà, avant de se lever, on va voir ce qu'on a. Vous allez... Non, pas trop vite. Ouais. C'est sûr que t'as pas le sentiment d'avoir survécu. Itril non plus, elle a pas le sentiment d'avoir survécu. Moi, je cherche des toilettes. Je vais essayer de glisser hors de ma paillasse, Ouais. comme une flaque. Tel un slime, tu glisses en dehors de ton lit désossé. Itril, tu trouves très rapidement un pot de chambre sous la table. Impeccable. Voilà. Et donc, en la présence de tout le monde, j'imagine, Je vomis tout ce que j'ai à vomir. Voilà. la magie opère. Les autres, vous réussissez bien sûr à maintenir votre consistance. Chostelin, refais-moi un petit jet de vigueur pour voir si toi t'arrives à garder ce qui est en toi suite au bruit et à l'odeur et... Ouais, tu vois ce que c'est, hein, l'empathie, c'est une sacrée drogue. Oh, l'empathie, not even once. Ouais. Tu sors de ta paillasse et toi t'as pas eu le temps de trouver ton pot de chambre, les bruits d'Itril, ça fait son effet. Et ça projette... Quand je me réincarne en slime de vomi. en slime acide. C'est pas le plus glorieux des matins du coup, hein. Vous avez eu une glorieuse victoire, mais le lendemain est un peu plus compliqué. Fais-moi un D20 aussi en plus, Chostelin, juste un D20 pour voir où la projection, si la projection est particulièrement efficace ou pas. Ça va, tu touches personne. Tu touches personne avec ta projection, mais la paillasse au pied de ton lit, bon bah, elle va pas être hyper récupérable. Qu'est-ce que vous faites? Et ouvrir la fenêtre. Le chant des oiseaux vous accueille à l'extérieur sur une magnifique journée et les rayons de lumière qui auparavant n'étaient qu'un fin rayon de lumière vous attaquent littéralement comme une brique au visage, Itril et Chostelin. Vous sentez vos neurones qui se calcinent derrière vos yeux. Faire ça. Je perds des points de vie. Parce que j'ai encore des points de vie. Tu as des points de vie, mais effectivement, ouais, l'assaut de la lumière vous fait perdre un point de vie chacun. Oh non. Oh non. Ah non. Ah, c'est terrible. C'est terrible. Vous imaginez si vous aviez un point de vie, ça aurait pu vous tuer. Oui. Heureusement qu'on s'est bien reposé. Petit à petit, du coup, disons les plaisanteries matinales s'estompent. Vous vous habituez petit à petit à la lumière et en clignant une paire de fois, vous commencez à gérer et à tolérer la souffrance. Et donc, ouais, vous êtes à 4. Vous vous souvenez de ce qui s'est passé hier. Et vous vous souvenez qu'il y a une paire de choses, une paire de décisions à prendre et surtout, décider de la suite. Donc, je vous laisse débattre de la chose entre vous, les amis. On n'irait pas soigner le mal par le mal à la taverne. Une proposition digne d'une naine. Je crois que j'arriverai même pas jusqu'à ça. Bon, on te porte, c'est pas grave.
Moi, perso, j'ai soif. Je Mhm. veux bien. Vous Ouais, vous on va faire un aventurez, ouais, vous vous aventurez en dehors de la pièce. Est-ce que je peux utiliser mes connaissances justement en tant que grand apothicaire pour trouver un remède à la gueule de bois? Enfin, est-ce que Tu, j'ai une astuce? tu connais De effectivement une paire de mélanges que tu as découvert durant tes années estudiantines à l'académie à l'université de Veritas. T'as vu, je lui ai trouvé un nom. Euh, à l'université de Veritas, tu avais une certaine réputation. Les gens venaient à toi justement pour guérir leur mal. euh, Au lendemain des petites soirées, petites entre guillemets soirées d'étudiants. Donc tu connais quelques remèdes. Tu peux prendre un peu de temps pour te préparer un petit quelque chose qui enlèvera un petit peu, take off the edge, tu sais, enlèvera un petit peu du mal euh, que tu subis. Vous autres qui sortez de la pièce, vous êtes accueillis par l'ancien, qui n'a pas de pion, mais c'est pas grave, qui vous sourit. Ah, bonjour les amis, est-ce que vous avez passé une bonne nuit? J'ai entendu certains bruits étranges dans la pièce, j'ose espérer que tout va bien. Faut juste prévoir une équipe de nettoyage. Ah, le... Vous teniez à votre paillasse. Ma paillasse, vous voulez dire l'héritage de mon grand-père? Mais... Non, c'est malheureux, bien entendu, mais ce n'est rien qui ne puisse être remplacé, bien entendu. Pas pour les héros de notre village, les héros du jour, ou en tout cas de la veille. Est-ce que je peux vous servir, vous intéresser par un petit déjeuner, éventuellement? Vous l'avez largement mérité. On va pour un petit déj. Du coup... C'est gentil, mais Je ne- suis pas en mesure. Je ne pense pas qu'il soit prudent pour moi d'imbiber quoi que ce soit. Tu peux t'enquérir cependant sur certaines herbes du remède que tu connais, voir si il a ça. T'as certains éléments sur toi, bien sûr, sur le nécessaire d'alchimiste hein, de base, mais t'as pas tout. Et donc, on va voir si l'ancien a ça chez lui. Juste avec de la chatte. Il ne l'a pas. Hop là. Oups. C'est que du paracis. Il vous sert... Ouais, il a juste des croissants, des trucs comme ça. Il a un peu de... Tu sais, de romarin qui pousse sur l'appui de fenêtre, mais ça va pas sauver ta vie. Donc, malheureusement... disons, comme il te manque les éléments cruciaux de tes remèdes maison, tu peux préparer quelque chose qui ne t'enlèvera pas ton malus, mais qui pourrait l'amoindrir légèrement si tu payes de la mana. Ah. Je fais ça. Tu payes 2 points de mana et tu peux te retirer, du coup tu as plus que -1 de malus, plutôt que -2. Voilà. Et donc vous vous installez à table, vous mangez, et toujours la question reste... Enfin, vous mangez, vous buvez, comment, à hauteur de vos capacités. Et il vous reste plus que la question, du coup, de, qu'est-ce que vous faites pour la suite? Vous aviez, si je récapitule, la proposition de Vanine de vous joindre à l'expédition pour aller en direction du désert. Retourner en direction du désert pour continuer à investiguer ce qui aurait pu causer ce mouvement erratique ce xénomouvement erratique, hein, terminologie scientifique, donc ces migrations un petit peu cheloues qui sont très destructrices pour l'environnement et la hiérarchie établie de la faune locale, parce que bon, les gobelins maintenant ne sont plus, à l'exception de un gobelin et de quelques enfants. Faut pas oublier les enfants. Think of the children. Les mauvais souvenirs. Que quelqu'un pense aux enfants.
Donc ouais, vous avez des choses à discuter, vous avez des décisions à prendre, donc je vous invite à faire le jeu de la démocratie. Pas trop envie d'aller dans le désert, mais en même temps, j'ai envie de savoir ce qui se passe. Bah, vu qu'on a passé quand même pas mal de temps sur cette histoire, autant aller jusqu'au bout. Il y a définitivement un fil conducteur qui vous intéresse. Yendorn aussi, est-ce que tu parles du mal qui t'affecte ou pas particulièrement? Tu gardes ça pour toi? Bah, je vais garder ça pour moi et je pense que rejoindre l'expédition, ça pourra m'aider à trouver une solution parmi les membres de l'expédition. Peut-être que quelqu'un saura ce qui m'arrive. Certainement, c'est une possibilité. Moi, je veux aussi garder le mal qui m'affecte pour moi et ne rien. Ton visage en dit long, tu sais. Ton visage qui fond jusqu'à la table, tu sais. C'est ouais, ça... T'inquiète, les autres ont compris. Non, mais ouais, je pense qu'aller aller rejoindre l'expédition, ça peut être pas mal. Vous pouvez rejoindre l'expédition, vous pourriez aussi vous aventurer seul vers le désert, main dans la main. Rien ne vous oblige à partir avec l'expédition. Mais c'est une proposition qui est sur la table. Ouais, non, mais de toute façon, je l'ai trouvé déjà chelou de base avant, et je me dis, si on va avec eux, on va peut-être encore découvrir d'autres choses intéressantes, ou pas, hein. Mais je sais pas, il y a quelque chose qui me dérange avec eux et tout ça. J'ai envie d'en savoir plus. Ok. Simplement partir avec eux et on verra sur place aussi. Certainement. C'est une Ouais, possibilité. rien ne nous empêche de partir en scred en plein milieu. Hein. Faut pas se leurrer, on est de la chair à canon pour eux. Hein. Vous êtes certainement, vous vous en doutez, dans la jante de la mercenairerie. Donc, ouais, tout à fait. Vous serez aux premières lignes. Ouais, mais il y a de l'argent et du prestige. C'est ce que j'allais dire tant qu'on est payé. La vie de mercenaire n'est pas si mauvaise, somme toute. Oh, bah, on peut faire ça. Ok, très bien. Donc, vous... Est-ce que vous avez encore, du coup, vous finissez votre petit déjeuner tranquillement. Est-ce que vous avez encore quelque chose à faire à Calmoiseau? Est-ce que vous désirez encore faire l'une ou l'autre affaire dans ce petit hameau avant de vous en aller rejoindre l'expédition, du coup? Je préfère un tour chez l'apothicaire. J'aurais peut-être plus de chance cette fois. Ah, certainement. Il y a des fortes chances que ça aille bien. D'ailleurs, à ce titre-là, Itril, tu remarques que Chostelin a l'air un petit peu plus frais quand même que quand il a... Il a fait sa projection astrale dans la chambre, quoi. Donc... Oui, il faudrait peut-être quand même qu'il aille chez l'apothicaire pour prendre ses potions, là. Ou ses ingrédients. Parce que si on se reprend une cuite sur la route, le pauvre, je crois que... Ouais, mais... Comment dire, là, à tout moment. actuellement, t'es moins fraîche que lui, donc... Oui, non, mais y a pas de souci. Moi, j'ai l'habitude. Sinon, on peut envoyer quelqu'un aller faire les courses. Hein, et nous, on Non, fait- mais tranquille. Non, malheureusement... Entre nous, on est tous les trois en train de prendre le petit-déj, y a que toi qui manges pas, donc... Oh. Disons que si je mange, ça va ressortir assez vite. Quoi. Nous, on est juste occupés à prendre le petit-déj. Voilà, c'est juste ça. Disons qu'il serait fâcheux que ça ressorte à table. Il serait fâcheux que ça ressorte à table. Ouais, j'ai déjà dégommé sa paillasse. Je vais pas en plus attaquer sans sa table. Oh non, la table qui m'a été. C'est pas moi, je vous jure. Ok.
Bon, du coup, vous finissez le petit-déj et Chostelin, effectivement, émet l'hypothèse d'aller s'enquérir chez l'apothicaire pour le mal qui l'affecte lui et Ythril. Mais vous vous dites effectivement que passer chez l'apothicaire, maintenant que vous avez des pépettes qui débordent de vos poches, ça peut être intéressant aussi, effectivement. Est-ce que tout le monde est OK pour aller chez l'apothicaire ? Oui. Allez, vous vous rendez chez l'apothicaire, vous arrivez chez l'apothicaire, et bien qu'il fasse jour, elle a l'air tout aussi pressée et busy que la dernière fois que vous êtes passé. Et elle vous jette un coup d'œil pendant qu'elle prépare, qu'elle mixe une concoction que seul Chostelin reconnaît, qui d'ailleurs l'approuve d'un œil not bad. Oui, vous êtes de retour. Est-ce que vous avez été voir pour les kobolds ? J'ai entendu des rumeurs comme quoi les choses... Des choses s'étaient passées, mais vous savez comment c'est avec les rumeurs, impossible de voir si elles sont vraies ou pas. Vous savez. Je suis justement en train de travailler sur un truc, n'hésitez pas à me dire ce dont vous avez besoin, je prendrai note, bien que je sois largement occupé. Les héros du jour, quelque chose. Dites-moi tout. Oui, cette histoire est réglée. Je ressors un papier avec les ingrédients et faudrait ça. Je le glisse sur la table sans dire un seul mot, tu sais. Elle regarde les ingrédients et elle te jette un coup d'œil avec le sourcil haussé. Mais ces plantes ne se mélangent pas particulièrement. Pourquoi est-ce que vous avez besoin de tout ça, jeune homme ? Pour un mal de sentir mieux. Elle te regarde, elle réfléchit un instant. Ne vous en faites pas, don't worry about it. Shh, it's okay. Tout va bien maintenant. Elle te regarde un instant, elle regarde la composition de ta tête, celle d'Ythril. Elle réfléchit un instant, et puis tu vois dans ses yeux que l'illumination se fait et... Oh, je n'y avais jamais pensé. Et elle te regarde avec une nouvelle... un newfound respect, un respect nouvellement trouvé. Tandis qu'elle va quérir les plantes qui sont sur ta petite note crado, avec un petit bout de vomi sur le côté de la note, tu sais. Beaucoup de vomi. Ouais. Elle te glisse du coup un petit panier avec toutes les plantes nécessaires et elle te demande 3 pièces d'or pour tout ça. Voilà. Les autres, est-ce qu'il y a des choses, notamment du style potion, que vous voudriez acheter en regardant sur les murs, elle vend un petit peu de tout, des trucs classiques, des potions pour augmenter les stats, comme vous en avez trouvé dans la mine, des potions de soins légères, des potions de puissance qui rendent de la mana, et un petit peu toute la panoplie de base. Est-ce que vous aimeriez faire certaines de vos emplettes ? Peut-être une potion de santé pour moi. Allez. On a une potion de santé pour Yendorn, rien d'autre. Je sais pas ce que j'ai. Ythril, toi tu... Ouais, moi je vais lui prendre des potions de soin. Je vais en prendre 2. Allez. Ok, donc 3 potions de soins so far. Une potion de soin. 4 potions de soins, parfait. Ok, 4 potions de soins, ça fera un total de 120 pièces d'or. 30 pièces d'or la potion de soin, du coup 30 pour Ythril, pour Yendorn et Brontosaura et 60 pour Ythril. Ok. Voilà. Vous faites les échanges, je vous laisse retirer vos pépettes. Et voilà. Chostelin, entre-temps, tu mixes un petit peu ce dont tu as besoin, right? It's time to oil up. Je dois faire un jeu ou j'ai la chance de pas... Tu peux faire deux jets d'alchimie parce que tu es spécialisé dans la chose et garder le meilleur en sachant qu'il te reste quand même un malus de -1
qui subsiste, qui perdure. Alors que tu essayes de te concentrer, un clou semble forcer, te transpercer le crâne de part et d'autre. Et tu dois prendre un petit moment de méditation pour faire passer la chose avant de pouvoir te replonger dans ta mixture. Alchimiste et de l'Inde alors. Ouais, intelligence et tout modificateur que tu aurais mis dedans. -1 x 2. Des vraies formules mathématiques, let's go. Ah, Bon, c'est pas ouf. Tu arrives quand même tant bien que mal à mixer ton truc, c'est pas ta meilleure œuvre. Hein, si tu regardes la potion dans la fiole, c'est pas ultra bien mixé. C'est... je suis pas frais. T'es pas frais, bien sûr. Vous savez, dans les dessins animés ou dans les séries, quand il y a un truc qui est vraiment abject, ils mettent une censure dessus, mais qui laisse voir qu'il y a genre un œil, un os qui dépasse. Ça fait un peu ça dans sa fiole. Mais tu sais quand même, Chostelin, que si tu ingurgites cette chose, cette immondice, tu perdras le reste de ton malus. Libre à toi de proposer la même à Ythril. J'ai d'abord l'essayer moi-même. Ouais, ok. Oh, il faut. Tu l'ingurgites. C'est grumeleux quand ça descend. Du coup, tu me refais un jet de constit pour voir si... hein. C'est les petites situations de la vie hein, qui... Il va refaire la déco chez l'apothicaire. Non, la petite guerre qui m'a été léguée par ça fait quoi? Ça fait que j'ai -2. Non, t'as plus de malus vu que la potion est ingurgitée, mais bon, quand même, voir si t'arrives à la garder en toi. Ça va. Difficilement, vous voyez les yeux de Chostelin qui s'humidifient un petit peu alors qu'il contracte tout son corps. Il serait même quasiment capable de soulever une tonne s'il avait le besoin de soulever un truc, mais ce n'est pas le cas. Là, toute sa force est concentrée sur le maintien de la potion. Et ça passe. Ça passe. Vous avez vraiment le petit moment du « oh » et puis ça redescend. Tu es guéri. Ton mal est passé, Chostelin. Ythril, tu vois le spectacle et tu vois quand même que un petit peu du gris, du blafard dans le visage de Chostelin s'efface et il a l'air presque d'être un homme nouveau. Il a presque plus l'air d'être un zombie. Presque. Du coup. Oui, je vais bien tester. Hein. Même si Allez. j'étais un petit peu plus fraîche que lui, on sait jamais. Donc voilà, Ythril semble désireuse de partager ton sort, Chostelin. J'imagine tu lui donnes la potion. Ythril, Ouais. tu l'ingurgites et tu refais la même. Tu jettes constit pour voir si ça passe. Et... Oh merde, je me suis trompée. Ouais, t'as pas fait le slash Désolé. R. Hein. T'inquiète. It's all good. Hein. Oh, tranquille, tu bois ça comme de l'eau bien fraîche. Tu sens presque pas les grumeaux qui descendent. Et ouais, tu sens ça doucement se poser dans ton ventre, telle une goutte d'eau pure dans la fosse de ton estomac, tu sais. Et ouais, de la goutte d'eau, il y a une vague de pureté qui s'étend et tu reprends un peu de couleur. T'arrives à respirer un petit peu plus l'air, surtout avec l'apothicaire qui est en train de faire sa mixture. Il y a certaines odeurs qui ne te plaisaient pas bien. Là, ça va mieux. L'apothicaire vous regarde faire et elle est franchement impressionnée. Voilà. Est-ce que vous avez... Nickel. C'est pas si... Ah, c'est dégueulasse, ça. Tu continues à boire. Voilà. Ça se voit après un moment. Ouais. Du
coup, plus envie d'acheter la moindre popo, Chostelin, toi pareil, pas... Je peux peut-être voir s'il y a des stocks d'ingrédients de base ou pas pour des potions diverses qui peuvent Ouais. être utiles, non? Ouais, tu peux bien sûr prendre un petit stock, on va dire, des ingrédients classiques pour faire des potions standards, hein. On va dire que ça te permet, en dépensant de la mana, de crafter l'une ou Ouais. l'autre potion en fonction de tes choix, et du coup ça va faire 5 PO le set d'ingrédients qui, par set d'ingrédients, te permettrait de faire une potion, tu vois ce que je veux dire. Ok. Donc, à quel entendeur tu aimerais en acheter? Comme ça te donnerait plus de flexibilité au long des Je vais aventures. prendre 5-7. Ok. Donc, tu peux te retirer 25 PO. Elle te fait même une petite remise pour le respect entre collègues, 20 PO, allez. Ça fait une réduction de 20%. Le respect, il est là, hein. Le respect, il est total, hein. Il est tangible. On apprécie. Et donc, vous avez terminé chez l'apothicaire. Est-ce que vous voudriez encore faire quelque chose dans le village de Calmoiseau? Sinon, vous reprenez la route pour aller voir Vanine. Les gardes, ils sont encore présents dans la ville? Ah oui, bien sûr. Ils font leur On est en ronde. train de discuter de leur retraite. Non, mais... Il y en a, sur la place publique, il y en a un avec, vous savez, la petite marmite et la petite cloche en mode faisait un don, la charité, tout ça. Est-ce que Chostelin va aller faire une dernière battle de sourcils avec le forgeron? Oui, les forges. Et éventuellement, vous achetez de l'équipement. C'est aussi possible maintenant que vous avez un petit peu plus de financement. Une nouvelle vague. Notamment. Ouais, on fait un petit tour chez monsieur Sourcil Broussailleux. Ouais, monsieur paralysie du visage. Hein. Vous vous rendez chez le forgeron. Voilà. Et donc, il vous accueille de son même regard placide, mais vous voyez dans ses yeux une lumière d'appréciation. Comment puis-je vous aider, les amis? Quel est votre plaisir? Vous dit-il d'un mouvement de sourcil, tel une vague sur laquelle on pourrait surfer. Je voulais juste voir vos sourcils. D'une main abîmée par le travail, il lisse un sourcil, et là, oui, on me le dit souvent. Je participe à des compétitions, vous savez. Vous savez, comme les compétitions de moustaches où ils stylent leur moustache en cage autour de leur visage, il fait la même avec ses sourcils. C'est plutôt impressionnant à voir. Forge, c'est ça. Il forge ses sourcils, exactement. Je n'aurais pu mieux le dire. C'est beau. Mais est-ce que vous cherchez quelque chose en particulier? Moi, j'avoue que j'ai pas forcément de choses à me demander comme ça. Vous pourriez prendre des choses pour vous protéger, des petits accessoires de protection, des épaulettes, une plaque en métal à accrocher sur votre armure, sur un harnais, enfin vous voyez le style quoi. Hein. Il y a moyen de négocier des trucs, à vous de voir ce que vous aimeriez faire, notamment en y mettant de l'argent. Il est prêt à vous offrir son petit stock privé avec des équipements de meilleure qualité, enchantés entre guillemets. Enchanté, carrément. Plus 1, les trucs plus 1, plus 2, etc. Donc les équipements qui vous permettraient d'avoir des points d'armure ou des points d'attaque de toucher en plus. Est-ce qu'il aurait des protections d'avant-bras en cuir par hasard? Tout à fait. J'ai une belle sélection de travail de cuir finement travaillé. Il te sort une petite
sur un petit coussin de velours, un petit set de gantelets en cuir qui clairement vont en ordre croissant de qualité de travail, et tu vois que ceux de base, c'est vraiment des trucs de base qui sont plus esthétiques que véritablement pour la protection. Puis t'as un set au milieu qui offre une certaine protection, c'est travaillé avec des lamelles de métal, tu sais, pour véritablement protéger. Et puis le dernier, c'est carrément un truc où tu sembles même détecter une certaine qualité magique, donc qui offrirait une protection supérieure. Moi, je partirais sur les 3e quand même. Le 3e est véritablement un travail d'orfèvre que j'ai fait enchanter par un magicien itinérant, tellement c'était bien. 500 pièces d'or. Chill. C'est pas de la dope. Ouais. Voilà. Donc ouais, il y a un certain prix associé à la chose, c'est un sacré prix. Ouch. Mais tu peux faire une analyse magique dessus pour voir un petit peu les types de protection que ça offrirait. Ouais, mais je vais faire ça, je vais essayer d'analyser. Pour la blague, c'est c'est un gantelet en cuir où c'est pas des lamelles de métal qui protègent, mais ça semblerait quasiment être forgé par une sorte de fibre organique. Et en y regardant de plus près, tu vois que le malade, il avait rasé ses sourcils à un moment, et il a tressé ses sourcils pour faire une bande de protection autour du truc. Oh Perfect. Voilà. Donc on dirait que tu pourrais emporter une partie du forgeron avec toi où que tu ailles. Sa partie la plus puissante. Ah ouais. On sera à jamais dans nos cœurs. Celle du milieu, par contre, est à 120 pièces d'or. Mais oui, est-ce que tu as fait un jet ? Tu as fait un jet, très bien, oui. Donc, tu vois que celle du... Que j'ai comment ? pas encore fait de jet, moi. Ah non, c'est Ythril, oui. Fais un jet d'analyse magique, de compétences de la magie, si tu le désires, Yendorn. Sachant que tu peux en faire 2, parce que tu as la science de la magie. Tu as avantage dessus. Avec le modificateur d'intel, c'est ça? Ouais. Et toute compétence que tu aurais rajoutée dedans au level up. Très bien. Très bien, très bien. Tu vois que, donc, les gantelets haut de gamme te donnent un bonus d'armure de plus 2. Et celle mid-gamme te donne juste un bonus d'armure de plus 1. Et aussi, donc, les hauts de gamme, si tu pars avec, si tu bloques avec, tu sais que ça te donnera une réduction de dégâts de 5 points contre tout ce qui serait dégâts contendants et tranchants. Donc si tu te fais percer par une dague, peut-être pas, mais si tu te prends un coup de martal, hop, tu interposes ton gantelet, et si ça fait pas masse de dégâts, bah c'est absorbé par les sourcils, la puissance des sourcils du forgeron. Ouais, c'est quand même intéressant, quoi. Ouais. Ah bah ça vaut les 500 pièces d'or. C'est pas de la merde. Ouais. Il se fout pas de votre gueule. C'est la beauté de la chose, c'est tu donnes des pépettes aux joueurs et puis tu les retires instantanément. Ouais, bah je vais prendre ce à 500 balles. Allez. Yendorn fait des folies de son corps. Ouais. Nul besoin de plan de retraite quand on est aventurier. Po, il sort son fusil à billet et il arrose le forgeron. Donc tu as fait l'acquisition d'une belle paire de gants. Et tu peux te retirer 500 pièces d'or. Les autres, est-ce que vous avez une certaine envie d'une pièce d'équipement ? Est-ce que vous avez envie de dépenser votre argent ? Sachant que l'argent ne sert qu'une fois. S'il vous arrive
des petites péripéties dans votre ligne de travail fort hasardeuse, bah vous emmènerez pas votre argent bien loin. C'est le prochain aventurier qui trouvera votre dépouille qui s'en servira. Je voulais savoir s'il a des petites haches. Des haches à une main. Ouais. Et il t'offre une sélection très similaire à celle de Yendorn. Une paire de haches, et tu vois qu'effectivement il y a la hache basique qui n'est pas bien différente de la tienne. Il y a une hache un petit peu plus travaillée, un petit peu plus classe. Et il y a une hache qui... ouais, tu vois elle a un petit relief, c'est sculpté, ça semble quasiment briller d'une certaine puissance, mais tu ne sais pas laquelle. Hmm. 600 Autour pièces de d'or dernier. pour la haute gamme, 250 j'ai pièces pas. d'or pour la mid gamme. De toute façon, j'ai pas 600 pièces d'or, donc... Mais tu sais même pas ce qu'elle fait. Ah, bah, j'ai quand même pas les pièces d'or. Mais les autres, ils ont des pièces d'or, ils pourraient te faire une généreuse donation sans intérêt. Je prends Sheldon avec qui fait une tête de chapeauté. Attends, comment? J'ai pas compris. Sheldon qui fait une tête de chapeauté. Ah oui, d'accord, oui. Pour la négociation. À qui est-ce que tu... Faire un petit prix. Tu Je commence parles... avec le forgeron avant, Ouais, avant de dépouiller. Ok, eh ben tu fais un jet de diplomatie, donc plus ton charisme, avec un petit bonus de plus 2 pour les grands yeux de Sheldon. Allez. Ça fait plus 3. Oh, not bad, not bad, not bad. Le forgeron se lisse le sourcil, en réflexion. C'est pas la moustache qui se lisse, c'est le sourcil. Et très bien. 50 pièces d'or de remise. C'est pas dégueu. C'est pas dégueu. Sur la haute gamme, ça passerait du coup à 550. Je prends. Je serais fauché, mais je prends. Ok. Tu ne sais toujours pas ce qu'elle fait. Ouais, mais je m'en fous. Je sais que ça va être de la qualité, donc je demande à mes potes. Ouais, allez. Il y en a un qui pourrait faire un petit jet. Bronto, Chostelin et Yendorn, vous pouvez tenter d'analyser l'enchantement qui est dans la hache. Ok. C'est juste un jeu de... De qualité de art de la magie pour tout ce qui est enchantement et compagnie. Et je connais ça. Je connais ça. Ça t'est même plutôt... Chostelin, il essaye de se concentrer. Je pense que c'est une hache qui coupe. Ouais, je pense que j'ai raison. Je pense que c'est une hache qui coupe. Elle est magique. Yendorn, tu reconnais, ça t'est même quelque chose de plutôt familier parce que tu vois que c'est une hache qui, dans les runes gravées dedans, a une capacité de s'embraser lorsqu'elle tape un ennemi. Du coup, c'est une hache qui fait plus 1 au toucher et qui rajoute 1 des 6 de dégâts de feu à tes attaques. Une attaque, vu que tu attaques avec 2 haches, forcément, Brontosaura, donc tu auras une hache qui fait des dégâts en plus, qui fait un effet spécial, et l'autre hache qui serait tout à fait standard. Et voilà, on a un pyro barbare. De rinçage. Si jamais vous avez besoin d'allumer un cigare, elle peut toujours craquer un coup de hache sur un silex, tu sais, tchic, 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 C'est pratique Non, dans on des briquet. mines. avec un bâton de dynamite. Faut faire attention. Ouais. Qu'est-ce qui peut mal se passer? Beaucoup de choses en l'occurrence, mais soyons optimistes. Voilà, donc j'ai réussi à dépouiller 2 personnes. Est-ce que Chostelin et Itril veulent se séparer de leur argent pour l'une ou l'autre pièce d'équipement? Ça dépend. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'il y a des pistes en cuir assez habiles? Ah, il a de tout, hein. Il a du cuir qui brille, du cuir huilé, du cuir sec, du cuir dur, du cuir dru.
tout le cuir dont tu pourrais rêver, Chostelin. Dites-moi en plus. Dites-moi plus. Il te sort une sélection similaire de cuir où tu as la première qui est purement décorative, la deuxième qui t'offre un certain degré de protection. Est-ce que tu cherches une pièce d'équipement en particulier sur ta personne? Plus un truc qui pourrait me protéger d'altération de ma personne comme la mort. C'est la pire altération de toutes. Il a un masque de cuir. Je plaisante, c'est une blague. Leatherface. Et il te présente des armures carrément. Hein. Et donc, ouais, une armure qui te donnerait un bonus de +1 à ta CA, tout ce qu'il y a de plus classique dans une gamme de prix abordable, hein, de nouveau 200 pièces d'or. Hein. Et le top level, donc une armure qui, la même, elle semble tressée avec des poils de sourcils haute qualité, et donc elle offrirait les mêmes types de protection. Celle-là, par contre, comme c'est une pièce d'armure, elle est à 750 pièces d'or. Zut. J'ai plus assez de fonds pour ça. Mais tu peux toujours négocier avec Itril, vu que les autres n'ont plus vraiment de fonds à proprement parler, hein, si elle veut bien te prêter de l'argent. Et puis combien il t'en faut surtout? Bah, 650, mais du coup, je serais à... C'est quoi, 750? 750, ouais. Ah ouais, il faudrait... Ouais, 80 pièces. 80 pièces. Ouais. Oh bah je te les donne. Une bagatelle. 80, oui, c'est bon. Ok, donc voilà, Murlocus, Chostelin est à plat. Hein. Il a goûté à la gloire et il est tout de suite redescendu sur Terre. Mais il s'équipe d'une nouvelle armure qui lui donne du coup de la résistance, 5 points de résistance aux dégâts contendants et tranchants, et +1 de CA. C'est beau, c'est beau. C'est très très beau. Reste plus que Itril. Non, moi c'est bon. Non, moi c'est bon. Ouais. Ok. Moi, c'est Itril qui est responsable, qui garde quand même un certain fond bon. Ouais, moi je suis la pour banque. le voyage. Ouais, c'est ça. Je suis la banque. Et Oh, c'est l'argent, plutôt... ça vient. Ça va, ça vient. Non mais c'est lui qui dit ça alors qu'il il pense qu'au fric et c'est lui qui dit ça, tu sais. C'est un investissement. J'investis sur ma vie pour gagner plus d'or. C'est ça, c'est Oui. vrai. Il a investi dans la chose la plus lucrative, son propre talent. Donc vous terminez avec le fond. Précieux pour le monde s'en remettrait pas. Oui. Et le forgeron qui, du coup, voit que vous avez terminé, n'hésitez pas, lors de vos aventures, à montrer mon équipement, me faire un petit coup de pub. J'ai mis une petite griffe en bas. Et effectivement, quand vous regardez sur le revers des brassards et de l'armure, vous voyez une petite griffe qui ressemble à un sourcil stylisé, tu sais. Donc, ouais. Ça s'appelle comment du coup? Enfin, c'est la marque Sourcilax. Merde, vous me collez une colle là, le nom. Ah, fuck. On avait le temps de potasser. Ouais, non, bah je pensais pas le réutiliser, enfin pas lui donner un nom. Non, au sourcil de Gunther. Sourcil forge. Sourcil forge, elle est vendue, va pour ça, c'est propre. Sourcil forge, la forge sans souci, mais avec un R entre parenthèses à la place du sourcil. Le jeu de mots vraiment pourri. Pourri. Enfin, c'est un forgeron, c'est pas un homme de lettres. En plus, c'est vrai que limite il a embauché quelqu'un à un moment pour lui trouver un petit slogan et cette personne s'est totalement foutue de sa gueule quoi en fait. Voilà. Et donc avec ça vous avez plus ou moins terminé ce que vous aviez à faire à Calmoiseau semble-t-il. Du coup, je suppose que vous vous rendez vers
l'expédition. Oui, c'était le plan, il me semble. Très bien. Très bien, très bien. Tac.